Bienvenue au dernier jour de la série Mini Flow où je vous ai gardé quelque chose de spécial, un petit dessert, la cerise sur le sundae. Ensemble, on va travailler pour la première fois sur une posture d'équilibre sur les mains. C'est sûr que si vous n'en avez jamais fait, ça peut sembler un petit peu intimidant, mais d'un autre côté, si on commence pas, si on s'active pas, ben on sera jamais capable. Donc, il faut pratiquer un petit peu. Je vais vous proposer aussi des exercices pour aller préparer le corps avant d'aller dans la posture du corbeau, qui est la posture qui est mise en vedette aujourd'hui. Et si vous avez des blocs, je vais vous inviter à les prendre, un ou deux blocs. Je vais vous proposer différentes variations pour pratiquer qui vont inclure d'utiliser des blocs. Par contre, bien sûr, c'est possible d'aller faire des essais doucement. Si vous n'en avez pas, là, je suis consciente que c'est pas tout le monde qui en a à la maison. Donc, l'important, c'est de s'amuser, c'est de faire de son mieux. Le meilleur conseil que j'ai à vous donner pour cette séance, c'est de retrouver votre cœur d'enfant. Sans plus tarder, commençons. Je vais vous inviter à vous placer sur le dos. Couché sur le dos avec les deux pieds à la largeur de votre tapis et les genoux qui tombent vers l'intérieur ensemble, le bas du dos sur le sol. Si toutefois c'est inconfortable pour vous d'être dans cette posture, vous pouvez toujours décider de placer les pieds d'une autre façon, il n'y a pas de problème. Les bras le long du corps, les paumes des mains tournées vers le ciel. On se connecte au souffle et à l'instant présent à travers 3 grandes respirations profondes. Commencez par expirer tout l'air des poumons. Et c'est parti, gonflez le ventre et la poitrine, inspirez. Et expirez. Inspirez, remplissez les poumons. Expirez, laissez aller. La journée, les responsabilités, mettez l'ego de côté. Une dernière grande inspiration. Par le nez ou la bouche, au choix, laissez aller. Entrouvrez les yeux. Continuez de respirer calmement sans forcer quoi que ce soit. Et pour la posture du bébé heureux, ramenez les deux pieds sous les genoux, donc pieds et genoux à la largeur de vos hanches. Pressez le bas du dos contre le sol si ce n'était déjà fait et allez porter les deux genoux vers vous, séparés. Les bras vont passer entre les genoux pour venir chercher soit les gros orteils ou encore, si c'est accessible, venez vraiment attraper l'extérieur de vos pieds et présenter le dessous des pieds vers le plafond. Ramenez l'arrière de la tête, l'arrière des épaules au sol, menton vers la poitrine si accessible, vraiment pour venir allonger la colonne sur le sol. Sentez la compression dans les hanches. Et faites ce mouvement d'opposition où est-ce que les pieds pressent contre les mains, mais les mains pressent contre les pieds. Sentez vraiment que vous êtes actif dans les hanches. Respirez dans la pause, engagez les abdominaux légèrement, pressez l'arrière des épaules au sol, les épaules loin des oreilles. Et ramenez les deux pieds ensemble, allongez les jambes au plafond. Venez chercher l'arrière des genoux, inspirez pour 1. Expirez, front vers les genoux en engageant les abdominaux, en pressant le bas du dos sur le sol. À nouveau, inspirez. On n'a pas besoin de placer le front au genou pour que ça fonctionne, juste venez vraiment contracter le corps. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Croisez les tibias ou les chevilles et balancez-vous peut-être une, peut-être 2 fois pour venir vous asseoir et transition vers la table à 4 pattes. Mains, genoux et pieds à la largeur de vos hanches. Allongez la jambe droite derrière, genou
droit et cheville fléchis. Prenez une grande inspiration et à l'expiration, le genou vient chercher le triceps par l'extérieur en compressant tout le côté du corps. Inspirez, allongez. Expirez, allez-y. À la fois, sentez l'étirement sur le côté gauche. On allonge une dernière fois. Et compressez. Contractez. Hop. Super. On vient faire l'autre côté. Je me tourne pour que vous voyez bien. Donc, on essaie de ne pas cambrer le dos. La colonne est droite, les abdos engagés. Allongez la jambe, cheville fléchie, inspirez. Et expirez. On peut aller regarder le genou vers le triceps. À nouveau, inspire. Expirez. Peut-être aller porter le poids du corps un peu plus vers le bout des doigts pour observer ce qui se passe. Et à nouveau. Pressez les mains dans le sol. Et c'est parti. On revient. Table à quatre pattes, engagez les orteils, écartez les doigts contre le sol. L'œil de votre coude, de vos coudes en fait, pointe vers l'avant de votre tapis. Retournez les orteils vers chien tête baissée. Allongez la colonne, allongez l'arrière des jambes. Vous pouvez garder les genoux pliés au besoin. Juste essayez de venir porter les deux côtés du corps bien, bien longs. Faites les mouvements qui vous font du bien ici. Allez porter de la fluidité dans le corps. Et trouvez l'immobilité dans la pause pour une grande inspiration. Et expirez, imaginez que je viens tirer les os des fesses vers l'arrière et vers le haut. Inspirez dans la planche, les épaules au-dessus du bout des doigts. Expirez Chaturanga jusqu'au sol ou à mi-chemin, vers le cobra ou le chien tête en haut. Roulez les épaules derrière, ouvrez l'avant du corps. Genoux au sol, fesses au talon, déroulez la colonne, les bras au-dessus de la tête. De retour dans une planche. Descendez les bras, les mains au sol, engagez les pieds au sol. Hop, pour le push-up scapulaire. Inspirez sur place. Et à l'expiration, venez arrondir le haut du dos en éloignant les scapulas l'une de l'autre. Sentez la contraction dans les abdos. Inspirez, venez coller les omoplates sans plier les coudes. Expirez, poussez. Inspirez, revenez. Inspirez, poussez. Inspirez, collez. Vers chien tête en haut, ouvrez le cœur. Genoux au sol, posture de l'enfant. Avec les genoux collés si c'est possible pour vous. Ventre aux cuisses, front au sol, dessus des mains vers le plafond. Dessous des mains. J'ai dit dessus, je pense. Déroulez la colonne lentement. Venez coller les deux mains ensemble et faites quelques rotations des poignets. Donc, dans la posture du corbeau, les postures d'équilibre sur les mains, c'est normal d'aller mettre beaucoup de poids sur les mains. C'est tout le poids du corps qui est sur les mains, en fait. Alors, on peut toujours passer par quelques étirements. Avancez le bras droit devant vous, tirez les doigts vers vous. Venez sentir l'étirement dans l'avant-bras. Et à la fois, le bout des doigts presse quand même dans la main gauche. Changement de côté. Si possible, on vient intégrer le pouce dans la prise. On vérifie pour ne pas être en hyper-extension pour rien. Donc, si le coude, là, vous, et on monte vers le haut, gardez une micro-flexion dans votre mouvement. Moi, je suis tout sauf hyperflex, fait que ça se rend pas. Et on revient doucement, dessus des mains au sol, venez mettre juste un tout petit peu de poids. Donc, je fais la même chose des deux côtés. On pourrait venir un petit peu plier vers l'arrière, à condition de ne pas avoir de douleur. Vers le chien tête baissée.
Inspirez, allongez la jambe droite et ouvrez la hanche en pressant le pied gauche dans le sol. Le genou droit veut aller voir le plafond. Le pied droit veut venir voir la fesse gauche. À partir d'ici, gardez le genou droit fléchi et venez porter le genou droit à votre triceps droit dans une planche en pressant le bout des doigts dans le sol et en éloignant les scapulas l'une de l'autre comme dans nos push-ups tout à l'heure. Restez ici et observez tout ce qui est contracté. Les abdominaux, le corps, observez. Et on revient. On y retourne 2 fois. Expirez, poussez. Main dans le sol. Inspirez, lancez. Essayez d'aller le plus possible sur le bout des orteils derrière dans votre mouvement. Le moins de poids possible dans le pied derrière. Et on revient. Prendre une grande respiration ici. Et ouvrez la hanche gauche dans le chien à 3 pattes. Le genou gauche va aller dire bonjour au plafond. Vous pressez très fort les mains dans le sol. Vous allongez la colonne. Engagez les abdominaux. Inspirez sur place. Expirez. Le coude gauche au triceps gauche le plus haut possible. On y retourne. Inspire. Expire. Et on revient. Alors, vous allez porter les épaules au-dessus du bout des doigts et presser le bout des doigts dans le sol en faisant de mini-dômes avec les mains. Chien tête baissée. Regardez entre les mains où vous allez marcher ou sauter et tomber sur les fesses. Venez faire un tour sur le dos à nouveau. Allongez les mains loin devant. Pas du dos au sol, donc on n'a pas de creux ici. On ramène les abdos, le ventre rentré. Allez pointer les paumes vers le ciel, inspirez. Et à l'expiration, servez-vous des abdominaux pour venir porter les genoux vers les bras. Inspirez. Expirez. On pourra aller pousser en même temps vers le haut. Inspirez. Contractez et restez ici. Observez. C'est exactement ça que vous voulez venir faire dans votre corbeau. Donc, engagez les abdominaux et poussez le sol loin de vous. En arrondissant un peu le haut du dos, on reste pour 3, 2 et 1. Revenez tout doucement. On vient atterrir, si c'est possible, sur les pieds et on se lève debout. 1 élan et 2 élans. Hop! Et on se lève debout. Ça, c'est un petit défi toujours drôle à faire. Si ça n'a pas fonctionné, vous avez le temps de le réessayer pour une 2e fois. Alors, la posture du corbeau, c'est pas une posture qui est facile. Je vous dirais qu'après mes 6-7 ans de yoga, c'est jamais devenu une de mes postures préférées non plus. C'est un grand défi de la faire. Alors, on va y aller avec patience. Je vous la démontre une fois, juste pour ceux qui ne l'auraient jamais vue. Sachez que je la fais quand même en version débutante, donc avec les coudes quand même assez fléchis. Éventuellement, ça devient possible d'aller allonger de plus en plus les bras. C'est pas ce que je vais démontrer particulièrement aujourd'hui. Alors, comment on peut commencer? Et si vous avez déjà une pratique du corbeau, vous pouvez y aller en même temps que moi. Mais si vous n'en avez pas, ne faites que regarder, bien observer, puis ensuite, on va regarder toutes les étapes pour s'y rendre. Alors, je commence les pieds collés, les genoux vers l'extérieur. On pourrait, si on voulait, en attendant d'aller le faire, vous pourriez me regarder en tenant la posture ici du squat de yogi avec une colonne droite. Donc, comme ça va venir quand même ouvrir un petit peu vos hanches et à la fois les compresser un peu, dépendamment de l'endroit. Donc, ça va faire du bien. Alors, les pieds collés, les genoux ouverts, je viens allonger les jambes. On commence avec les fesses dans les airs et on vient écarter ici les doigts sur le sol. Plus les doigts sont écartés, plus vous avez une grande surface de contact avec le sol et donc, plus c'est possible d'être stable. Les genoux s'ouvrent sur les côtés et je viens porter mes genoux tout près de mes aisselles sur mes triceps et non à l'extérieur du bras comme on a tendance à le faire.
Ce serait plus facile d'aller à l'extérieur des bras puis de juste squeezer les bras. Mais éventuellement, quand on va vouloir avancer dans notre pratique, il va falloir réapprendre une deuxième méthode dans le corbeau. Donc, aussi bien de l'apprendre de la bonne façon. Alors, je viens me pencher vers l'avant en squeezant les abdominaux. Et le but, c'est d'aller porter les fesses le plus possible dans les airs en transférant le poids de mon corps ici vers l'avant. Les épaules vers le bas, je viens décoller peut-être un pied, peut-être deux pieds, et je peux retomber comme ça ici doucement. Donc, on essaie peut-être quelques fois avec moi de juste aller garder la poitrine vers l'avant, le poids du corps vers l'avant, peut-être décoller un pied, peut-être deux pieds, et de revenir sur le sol. Je vous laisse pratiquer un petit peu, peut-être aller décoller un pied, deux pieds, et souvenez-vous de tout ce qui était contracté tout à l'heure dans votre mouvement. C'est là que ça se passe. C'est important de penser au fait que les femmes, notre point d'équilibre en tant que tel, notre centre d'équilibre est au niveau des hanches. C'est aussi souvent la partie de notre corps qui est la plus lourde. Hein? On va avoir des enfants, fait qu'on a des hanches. On va où on a eu, où on est fait pour faire des enfants. Donc, les hanches. Tandis que les hommes, le poids du corps est dans les épaules. Alors, c'est plus facile pour les hommes d'aller porter les épaules vers le bas et les hanches vers le haut que pour les femmes. Mais contrairement à ce qu'on pense, c'est pas grâce à la force des bras que les gars ont plus de facilité à aller dans la posture, parce qu'au bout de la ligne, c'est surtout un transfert de poids et non tant une question de force dans les bras. Vous allez voir des gens qui sont pas super forts des bras, qui vont faire une très très belle posture, c'est parce qu'ils sont bien engagés dans les abdominaux et qui ont la twist pour le transfert de poids. Comment est-ce que je pourrais me servir des blocs? Deux façons. Premièrement, je pourrais m'en servir pour aller appuyer mon front si j'ai peur. Alors, on reprend notre posture, les pieds près l'un de l'autre, je viens ouvrir les genoux vers l'extérieur, j'ai placé le bloc tout près de moi. Et comme ça ici, je pourrais aller déposer mon front, engager mes abdominaux et venir me balancer. Comme ça, doucement. Mes triceps servent de petites tablettes pour mes genoux. Donc, je n'ai pas juste besoin de me fier sur mes abdominaux pour aller dans la pose. Je me fais un petit appui aussi avec mes triceps. Et finalement, on pourrait se servir des blocs pour venir porter les pieds. Comme ça ici. Et commencer avec les pieds déjà un petit peu plus haut pour la posture. Alors, on monte sur la pointe des orteils. On vient s'appuyer. Comme ça ici. Et on est déjà plus haut. On se pratique doucement à aller porter le poids du corps vers l'avant. On pourrait garder les pieds sur les blocs ou aller se surélever. Alors, je vous laisse explorer ça ici. Évidemment, je vous dirais, le gros secret là-dedans, c'est de cesser d'avoir peur et de se donner la chance, l'occasion d'essayer. Le pire qui va arriver, là, ça va ressembler à ça, c'est que vous allez aller dans la posture, puis là, vous allez glisser, puis pouf, vous allez tomber un petit peu sur le côté. Mais le corps est bien fait, on réagit très vite, et puis vous ne tombez pas de très haut. Je vous souhaite une belle exploration et j'ai hâte de savoir si vous aviez déjà pratiqué cette posture-là. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses que vous avez apprises dans la technique, dans la façon de faire et comment ça a été pour vous aujourd'hui? Écrivez-moi ça en commentaire et merci d'avoir été là pour la série de Mini Flow. C'est vraiment un grand plaisir d'échanger avec vous à tous les jours. Namasté!